Bon, bah, t'es habitué maintenant hein, à la vidéo. Eh ben, T'es une star maintenant. bien sûr. Ah oui, les gens ne la connaissent peut-être pas, mais pourtant vous, les fidèles youtubeurs, vous devez la connaître. Je sais pas, essaye de dire oh, la Corse en aquarelle. La Corse en aquarelle. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Moi, ouais. Alors, dis-leur. Parce qu'ils ont entendu que ta voix, parce que tu voulais absolument pas passer. C'est vrai. Tu te souviens de ça? Ouais, ouais, ouais. Alors la Corse en aquarelle, c'était donc une vidéo qu'on a tournée ensemble il y a 4 ans. 4 ans déjà? Ouais. Et c'était très sympa parce que tu m'apprenais à utiliser le pinceau et les couleurs pour peindre un paysage de Corse. C'était le paysage qui est sur mon livre, La Corse en aquarelle, le fameux palombadge. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as fait de ton palombadge? Tu l'as jeté? Non, pas du tout. Non, non, non. Je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. Je faisais le grand tri dans mes affaires. Et je ne l'ai pas du tout jeté. Il est archivé. Quand tu l'as regardé, t'as pensé à quoi? Ah bah j'ai repensé à mon petit séjour Oui, alors ça on se sur retrouve. Angoulême. Je pensais à ça. D'accord. Je pensais à la Corse. Et je me suis dit, quand même j'ai eu de la chance que tu m'apprennes à utiliser l'aquarelle parce que ça m'a bien servi par la suite. Oui, ça t'a bien servi parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Milly est une star, déjà une star de la télé. On t'a vu dans des émissions de France 3, enfin, qui est passé sur France 3. Tu es passé sur TF1 en guest star, si on peut dire. On en parlait comme ça. Alors, évidemment, est-ce que c'est par rapport à Milly ou est-ce que c'est par rapport au dessin? Peut-être les deux, à ton avis. Que je suis passée. Oui. Je sais pas, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et pourquoi? Parce que Milly fait... Est-ce que je t'appelle encore Milly d'ailleurs? Émilie fait du dessin d'audience, fait des très très jolis dessins d'audience. Franchement, moi j'aimerais que tu nous expliques. C'est sur le vif, c'est franchement sur le vif où tu commences à faire quelques crayonnés et puis après, paf, juste le temps de saisir et puis après plus tard tu passes des couleurs chez toi. Raconte-nous comment ça se passe. Alors il y a les deux. Ce que j'essaie de faire moi c'est de tout faire sur place. Comme ça, quand la personne que j'essaie de dessiner se voit, elle peut directement acheter mon dessin. Donc c'est plus intéressant pour moi. Mhm. Et sinon, quand j'ai envie de faire un dessin un peu plus travaillé, je fais le crayonné. J'encre aussi. Je fais d'abord les contours en noir. Et ensuite, je rentre à la maison et puis je prends le temps de poser les couleurs, de faire joli. D'accord. Et quel est l'exercice que tu préfères? Le direct ou chez toi tranquillou? Sérieux? Moi, le direct. Le direct? Oui, le direct, c'est plus sympa. Alors, bon. Moi, c'est un site sur l'aquarelle. Tu sais aussi que je teste du matos, etc. C'est quoi le matos de Milly? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un super dessinateur d'audience? Je l'ai, hein, le matos. Allez, vas-y, montre. Elle va nous sortir ça dans son sac. Non, mais j'ai honte parce que c'est la tablette que j'ai depuis mes 18 ans qui a eu des petits problèmes. En fait, il y a un bout de ferraille qui ressort ici, donc j'ai mis un truc très élégant ici. C'est un pansement pour peau humaine. Et l'intérieur est magnifique. Ah oui. Alors déjà, tu as un super pinceau, là. C'est un Raphaël, le fameux 803. Hein. Alors par contre, Tu connais le pinceau? on voit que tu as vécu, hein, que cette palette... ce qui est marrant, c'est pourquoi tu as des couleurs qui ne sont pas... Mais je sais pas. Je me suis jamais posé la question, j'avais jamais remarqué. Pour de vrai, hein. Si tu m'avais pas dit, j'aurais pas fait attention, mais c'est vrai que... Et pourquoi des godets vides? Est-ce qu'ils ont une utilité? Mais pour que certaines choses puissent exister, il faut du vide.
S'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de plein. C'est très zen comme truc. Et là, j'ai... Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise des magnifiques crayons Bic que D'accord. j'ai sûrement acheté au casino Ah du oui, coin. c'est franchement... Donc là, tout le monde peut l'obtenir. Hein, c'est pas... Ah, petite... Alors avant, j'avais toujours ma petite bouteille d'eau sale avec des alors, pinceaux. les fameux Pentel, Ça, c'est très utile. tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que j'aime bien alors pour faire les contours en noir? J'ai fait un tour chez Cultura. J'utilise ça. D'accord. Ou encore mieux. Ah, pour- Le Pentel pinceau. Ouais. Là, tu es en train de nous faire une espèce de pub. Bonjour, je suis le Pentel pinceau. Il devrait me Sponsorisez-moi. payer. Voilà. Et j'adore. Ça fait des contours magnifiques. D'accord. Ça donne vraiment beaucoup de vie au dessin. Mais ça, je le mets tout à la fin. Par contre. D'accord. Et actuellement, tu travailles aussi sur du papier coloré. Oui, c'est du papier craft de chez Cultura. D'accord. Et la façon de travailler, tes rayons de blanc, etc. Tu fais ça comment avec Ah oui, alors j'utilise pas du tout l'aquarelle pour ça. J'utilise Super Bic. Et j'utilise un crayon blanc pour faire les volumes en blanc quand il y a la lumière. Alors est-ce que je l'ai pris sur moi? Je sais pas si je l'ai pris sur moi. J'ai l'impression de l'avoir laissé à la maison. Bah non, je l'ai pas, mais j'utilise je te donnerai la référence si tu veux. Non, mais c'est pas J'utilise un crayon blanc. un crayon blanc. Ouais, D'accord. ouais. Ok. Trouvable n'importe où. Et ce qui est génial, c'est que je regarde dans le sac parce que je me permets, on Oh va pas non, mais regarder c'est dans le dégueulasse, non, mais il y a mon truc Oui, de mais on pomme s'en là. fout, mais là dedans, il y a ton bloc pour dessiner. Ah ben oui, en fait tout à l'heure j'ai un rendez-vous avec un monsieur avec qui je pourrais travailler potentiellement et il m'a demandé d'apporter du matériel à dessin. Mais il n'y a pas du tout de dessin dedans. Ah, il n'y a pas de dessin. Non, Ah, c'est dommage. c'est des décombres que j'ai Da- trouvés. D'ailleurs, tu dessines sur quoi généralement? Alors, généralement j'aime bien c'est quoi la marque je saurais pas te dire. Je vais chez Cultura et je prends D'accord, du 280 mg je crois d'accord. pour le papier aquarelle. C'est un peu léger quand même comme papier. Ça va. Ça va gondole pas trop. Faut qu'on en pas trop. Non. Pourtant, tu sais que tu mets beaucoup de choses sur tes aquarelles. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que le mieux c'est le 300 mg. Mais D'accord. après, en fait, ce qui est bien avec le 280, c'est qu'il y a beaucoup plus de feuilles dans un carnet. Et au niveau quantité-prix, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant. Alors, justement, tu fais combien de dessins par audience? Bah, ça dépend. Parfois, je peux prendre 3 heures pour faire un grand dessin. Et sinon, Quand tu dis grand dessin, c'est quel format? A3. D'accord. Je fais A3, à A3 bien travaillé, ça me prend 3 heures. Je fais sur place. Mais en même temps que je fais ce dessin-là, je fais plein de petits croquis à côté que Mhm. je vais terminer ou pas. Donc en une journée, je peux faire de 2 à, je sais pas, 7 dessins. Pas tous D'accord. terminés par contre. D'accord. Alors, juste avant qu'on se fasse totalement tremper, hein, qu'est-ce que tu pourrais dire à ceux qui voudraient faire aussi du dessin d'audience, qui voudraient se lancer là-dedans? C'est quoi le truc? Le truc, eh ben, il faut aimer dessiner les gens. Mhm. Plus ça ressemble, mieux c'est quand même pour les gens qui sont dessinés. Mhm. Alors si vous aimez bien la justice, c'est encore mieux. Si vous aimez l'art et la justice, vous allez vous régaler. Ouais, Et, vas-y, continue. et bon voilà, après il faut avoir l'estomac bien accroché parce que on entend des choses pas terribles parfois. Mais C'est justement l'autre question que j'ai à te poser. Est-ce que, en fin de compte, de temps en temps, tu satures pas et t'as pas envie de faire des jolis petits paysages de Corse? pas encore, je pense peut-être plus tard.
plus tard. Non, non, ça va. Je sature, mais parfois ça vient, ça part. L'envie vient, l'envie repart. Alors, Émilie en dehors de l'aquarelle, en dehors du dessin d'audience, elle a aussi une autre passion. Oui, qui est la bande dessinée. Voilà, et surtout un certain type de bande dessinée. Alors, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui te regardent, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, je fais de la bande dessinée sur un blog qui s'appelle jeveusvivre.com. Ce sera écrit en dessous, clac, 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 clac. Voilà, je compte sur toi. Et c'est des bandes dessinées qui racontent, qui partent essentiellement de mes ressentis, des conflits intérieurs, de la vie en général, mais vu par mes yeux à moi. Et j'essaie d'être la plus authentique possible. Et voilà, je pense que c'est assez bien résumé comme ça. Ah, peut-être ça peut concerner des personnes, certains types de personnes. Surtout les personnes qui souffrent de crise de boulimie, anorexie. Ah. Que moi ça me concerne. Et que même si je suis en voie de guérison, c'est un sujet qui me passionne et dont j'avais envie de parler. Et du coup, les personnes qui sont atteintes de ça, je pense, vont énormément se reconnaître dans mes bandes dessinées. Il faut dire quand même que c'est pas genre non, pitié, je suis pas. Voilà, c'est ça, c'est le grand sourire, tu racontes ça d'une façon qui est assez simple et très humoristique aussi. Ouais, j'essaye. Oui, j'essaye, ouais. Parce que tu dis, bon, après tout, c'est inutile de quoi de faire chier les gens quand ils lisent ou tout ouais, ça. Faut pas que ça soit pathétique. Voilà. Faut dire, ok, il y a cette emmerde qui existe, ça me fait chier, mais sous un autre angle, c'est un peu drôle quand même. D'accord. Bon, bah, je mets quoi ton mail, tes coordonnées, ton numéro de téléphone. Ouais, tu peux mettre ma page Facebook. Oh non, c'est pas possible. Et voilà. Magnifique. En direct. Alors, donc, après que la boîte ait subi les derniers outrages, Oui. le futur de... On ne sait plus si c'est Émilie, on ne sait plus si c'est Mélanie. D'Émilie. Voilà. D'Émilie, alors, c'est quoi le futur? Le futur, c'est... Alors, sur mon blog, maintenant, je me suis mis comme objectif de publier une BD par semaine. Donc, si... je vous invite à venir voir le blog et si ça vous plaît, de vous abonner sur ma page Facebook, le Twitter, etc. Et vous pourrez découvrir la suite des aventures de Mélanie, le petit personnage, chaque semaine. D'accord. Mais est-ce que tu vas faire des expositions? Est-ce que tu vas faire des bandes dessinées? Oui, c'est bien que tu me poses la question. Je vais être exposée pour du dessin d'audience. Il y aura 2 dessins normalement de moi au Grand Palais de Paris, février 2018. Bravo. Tout arrive. Bah voilà, les enfants, vous voyez, je lui ai appris l'aquarelle un tout petit peu, je lui ai montré un tout petit peu l'aquarelle, et tu sais qu'elle n'en avait pas besoin, et là au Grand Palais. Bon, bah, la boucle est bouclée, quoi. C'est parce que j'ai eu un grand maître. Quand est-ce que tu m'apprends à faire du dessin d'audience? Ah ben, là tu t'en vas, mais que la prochaine fois que tu viens sur Paris, on ira faire un tour au Nouveau Palais. Au Nouveau Palais. Je sais pas, je crois qu'avec le look que j'ai, ils vont pas m'accepter. Ouais, on fera un petit travail de relooking avant. Voilà. Alors maintenant, pour tous ceux qui suivent ma page YouTube, un petit mot, un dernier mot. Un dernier mot. Alors je trouve que Manu est un maître remarquable. Et ses vidéos sont super drôles. J'en ai regardé plusieurs. Je continue à le suivre un peu. Et bon, puisque vous êtes abonné, en fait, ça sert à rien que je vante ses mérites, mais voilà, continuez à le suivre. C'était pas par rapport à moi, mais c'était par rapport à l'ensemble. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à ceux qui te regardent? Quelque chose
Profite de ce moment de liberté. T'as ce moment de liberté à toi. Si vous aimez peindre, peignez. Je sais pas quoi dire d'autre.